Moi je m'appelle Cyrielle, donc je suis autrice et dessinatrice. Donc là pour cette bande dessinée je suis uniquement dessinatrice, co-autrice parce qu'on a un petit peu travaillé l'histoire ensemble, mais c'est surtout Fanny qui est scénariste sur cette BD. Voilà, donc effectivement j'ai 2 enfants dont je raconte les péripéties sur les réseaux sociaux, beaucoup, et voilà, qui m'ont permis de me faire connaître, et voilà. À toi. Je m'appelle Fanny Lève et je suis chanteuse, auteure-compositeur et en 2018 on m'a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif et il m'a fallu quelques années après m'être remise de tout ça de pouvoir partager cette expérience qui m'a appris énormément de choses sur la vie et voilà, donc je l'ai partagée avec Cyrielle dans cette BD qui s'appelle Face au vent. Quand j'ai rencontré les éditions Le Duc qui voulaient qu'on parle de mon histoire, ils m'ont dit on va te proposer différents illustrateurs, illustratrices, et puis j'en ai reçu plein, différentes BD, et à ce moment-là, j'ai reçu celle de Cyrielle, Le Passager, et je dis il faut absolument que je la rencontre, j'adore ses dessins, j'adore ce qu'elle fait, elle a énormément de sensibilité, ça se ressent. J'avais besoin de me sentir très à l'aise avec l'histoire que j'allais raconter, qui était une vraie mise à nu. Et le fait de savoir que j'ai ressenti en elle beaucoup de choses qui ont résonné et qui m'ont plu. Parce qu'en finalement on a des parcours, alors c'est pas tellement comparable, mais finalement on a des émotions qui sont très similaires sur nos 2 histoires et qui fait que ensuite c'est tout de suite très vite comprise sur ce qu'on avait envie de raconter, je pense. Ouais. Et c'est vrai que quand on a choisi de se rencontrer une première fois avant de démarrer le projet, de voir si ça matchait entre nous. Et en fait très vite on a vu que c'était très fluide et que ça marchait très bien. Donc, et on était tout de suite très très contente de démarrer sur le projet, on avait hâte. Donc voilà, on s'est dit banco. Du coup, ça me parlait parce que forcément, comme je te disais, je ressentais bien qu'il y avait des émotions qui étaient assez similaires et que ça serait une histoire un petit peu... et que je l'avais déjà fait finalement pour ma propre histoire et c'était intéressant aussi pour moi de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, de voir comment ça pouvait se passer. Et j'avais envie aussi de faire un projet en collaboration, puisque sur ma première BD j'étais seule, donc et en fait j'avais envie de voir ce que c'était aussi de travailler avec quelqu'un. Et c'est vrai que le fait qu'en plus on se rencontre derrière, ça a fait que tout de suite on a vu que ça marchait très bien et du coup voilà. Mais oui, en plus l'histoire de Fanny m'a particulièrement touchée, donc c'était clairement un plus. Ouais. C'est un choc, c'est un tsunami qui arrive dans notre vie. Tout est bouleversé du jour au lendemain. Donc pendant quelques jours, on a le sentiment que tout est irréel. Et puis après, les choses deviennent de plus en plus concrètes parce qu'il y a rendez-vous avec les médecins, on vous explique ce qui va se passer. Et là, vous entendez les mots qui font peur, évidemment, la chimiothérapie, et puis la suite de tout ça. Et forcément, pour moi, il y avait 2 options. C'était me faire ravager par le truc et engloutir, ou alors accepter et me dire c'est pas là par hasard. Visualise ta victoire, elle est là-bas. Voilà le programme que tu vas avoir à suivre pour gagner. Ça va marcher. J'ai pris confiance en moi, alors j'avais pas du tout confiance en moi et je me suis dit c'est pas possible que je quitte cette planète en fait. Donc je vais suivre les traitements à la lettre. Essayer de tirer du positif dans le négatif, mettre aussi beaucoup de moments de simplicité, de rire, etc. Voilà, parce que l'humour est une arme. C'est de traverser ça avec des moments de légèreté, puis c'est important. Et voilà. Et ça s'est bien passé. Et ça Donc je suis là. Et tant mieux. Et tant mieux. La différence, je pense que c'est que la sclérose en plaques, je ne savais pas tellement ce que c'était. Enfin, je connaissais de nom, mais j'avais une idée complètement erronée de ce que c'est réellement cette maladie. Moi, je croyais que j'allais mourir, alors qu'en fait, c'est pas du tout une maladie dont on meurt. Donc déjà, je savais pas ce que c'était. Donc ma première réaction a été vraiment assez violente par rapport à ça. Et puis finalement, à force de discussion et de voir des médecins, etc., je pense que sur le temps, ça a été plus facile. Et je pense que, et c'est en ça, je pense qu'on s'est bien entendu avec Fanny, c'est que j'ai eu un petit peu la même réaction qu'elle, de me dire à un moment donné, c'est soit tu t'effondres complètement suite à cette nouvelle, soit tu essayes au contraire de rebondir et de faire en sorte de vivre avec et de vivre ta vie malgré ça et
de vivre ta vie, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on a très vite embrayé, on voulait des enfants, etc. Et de dire non, nous on a envie de rebondir là-dessus et de continuer à vivre. Et notre arme, ça a été de créer des événements heureux dans notre vie qui ont fait qu'on a pu surmonter cet événement-là. Ouais. Le sentiment vraiment de vivre, de se sentir vraiment vivant et que chaque jour compte parce que c'est pas de quoi est fait demain et cette relation à la vie vraiment de manière très très forte, quoi. C'est ça, de vouloir vivre les choses, ouais. Moi je dirais qu'il y a quand même un certain tabou, je trouve, parce que dès qu'on commence à parler de ça, on sent bien que les gens se ferment, ont l'impression que oh là là, je suis désolée, c'est terrible. Alors qu'en fait, peut-être que si on en parlait un petit peu plus, parce que bon, on est quand même nombreux et nombreuses à être touchés par des événements de la vie, que ce soit un cancer ou une sclérose en plaques ou plein d'autres choses. Et finalement, dès qu'on commence à parler de ça, on a l'impression que c'est tellement triste et dramatique qu'il ne faut pas en parler. Mais je trouve que du coup, ça alimente cette peur de cette maladie-là et des autres d'ailleurs. Alors je pense que ça serait plus simple si c'était un peu moins tabou, si on en parlait un petit peu plus. Après, je me rends pas du tout compte au niveau des maladies si c'est quelque chose qui est culturel. Par exemple, sur le thème de la mort, par exemple, selon les cultures, c'est pas forcément quelque chose de triste, c'est pas quelque chose de tabou, et c'est très différent la manière d'aborder les choses. Donc je sais pas trop au niveau de la maladie, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Exactement, je pense que c'est assez culturel et ça dépend de où tu vis. Au niveau du cancer du sein, je trouve qu'on en parle de plus en plus. C'est moins tabou qu'avant. Mais je sais que par exemple, au niveau des femmes, c'est difficile pour elles d'accepter leur féminité qui change parce qu'on perd évidemment les cheveux, les sourcils, les cils et évidemment on n'a pas l'air effectivement très en forme quand on passe une chimio, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance dans ce monde. Il y a des regards compliqués bien sûr. C'est là où on rentre dans l'acceptation aussi, où c'est important de se dire c'est qu'une phase de ma vie, c'est ce que j'essaie de me dire, donc moi je sortais la tête chaude. Mais il y a aussi des gens, quand j'ai annoncé ma maladie sur les réseaux sociaux, j'ai reçu tellement de messages bienveillants et tellement gentils, sans que ça soit larmoyant en fait. Au contraire, des messages positifs, des messages remplis d'amour et juste de « Allez, ça va le faire, tu vas voir, tu vas t'en sortir ». Pas genre « Oh là là, ma pauvre, j'espère que ça va aller » ou « Ah, t'as un cancer ». Non, en fait, j'ai été agréablement surprise de la gentillesse et de la bienveillance des gens. Donc non, il y avait aussi beaucoup de bons dans ce monde. Le cancer touche tellement de gens sur cette planète. Je pense qu'au moins, dans ton entourage, il y a au moins quelqu'un qui a été touché. Tout le monde en connaît des personnes qui sont touchées par ça, oui, je pense. Voilà. Donc il faut en parler, il faut continuer à sensibiliser, parce qu'un cancer pris à temps est un cancer qui se soigne. Je parle encore du cancer du sein, mais il faut aussi évidemment parler de tous les autres cancers. Quand on a un doute, quand on ressent quelque chose qui ne joue pas au long dans notre corps, il faut prendre rendez-vous et aller au bout des choses et pas avoir le sentiment qu'on est hypocondriaque, qu'on ne devrait pas. Tant mieux s'il n'y a rien, mais au moins, il faut, quand on a un doute, s'écouter et y aller. Pour les femmes, pour le cancer du sein, c'est l'autopalpation. L'autopalpation, c'est des gestes très très simples. Il y a l'application Keep-A-Breast qui est gratuite, qui va vous apprendre ça. Et même pour les hommes, parce qu'on néglige aussi les hommes, mais il y a 1% des hommes qui sont atteints du cancer du sein. Donc voilà, c'est important de faire ces petits gestes au quotidien qui vous permettront de suranticiper les problèmes s'il doit y en avoir un. J'ai le sentiment, depuis qu'on a commencé cette tournée de dédicace avec cette BD, qu'il y a bien sûr des gens qui sont touchés, ou quelqu'un dans leur entourage est touché, mais aussi des gens qui sont pas du tout nécessairement touchés, mais qui connaissent pas forcément quelqu'un dans l'entourage, mais qui vont l'offrir à leurs enfants, à leurs ados, pour faire connaître un petit peu. Pour faire connaître, pour sensibiliser. Il y a vraiment un peu de tout, mais les échanges sont très forts en fait, parce que c'est pas uniquement une BD sur le cancer, je pense que c'est l'épreuve en général. On en vit tous beaucoup, certaines plus difficiles que d'autres, mais c'est là pour vous faire grandir, et c'est ce que j'essaie de faire passer dans cette BD, c'est que c'est dans la douleur, quand on l'accueille et qu'on vit des moments difficiles, qu'on apprend à savoir qui on est, en fait. Et du coup, d'aller se rapprocher de ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, parce que la vie, elle est courte, mais elle est large, donc il faut aller explorer, il faut aller au bout de ses rêves, il faut aller là où on vibre. Et même si parfois ça fait peur, il faut essayer que la peur ne nous paralyse pas, mais qu'elle soit un moteur. Et le courage aussi, c'est important. Et voilà, le courage, l'envie de vivre vraiment, réellement ce qu'on a envie de vivre.
faut le faire. Voilà. Je pense que c'est une manière pour toi aussi de mettre aussi ça derrière soi. Oui, aussi. Alors toi, c'est aussi une façon de clore ce chapitre et de dire bon, maintenant je ne suis plus juste Fanny Leb qui a eu un cancer du sein ou Cyril Pisapia qui a eu une sclérose en plaques. Je suis aussi d'autres choses. Je suis aussi chanteuse, autrice, maman, amie, tout ce qu'on veut. Et c'est une façon aussi de mettre ça derrière soi. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que tu dis sur les gens qui viennent aussi nous voir, qu'on rencontre aussi beaucoup, c'est que je trouve qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont les proches. Tu les as cités, mais je voudrais remettre un point là-dessus parce que je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment des proches qui vont venir l'acheter ou dont on va acheter pour les proches pour dire je voudrais que tu vois ce que je ressens ou je voudrais voir ce que la personne que je connais a ressenti. Ça me permet de rentrer un petit peu dans son monde et de pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qu'elle a vécu. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça et je trouve que c'est intéressant aussi pour ça, en plus de la sensibilisation et tout ça. Puis c'est bien aussi pour les gens qui sont pas forcément atteints, mais quelqu'un de proche l'est autour d'eux. Et parfois, ils se disent, mais comment je vais faire pour réagir ? Et c'est aussi important. J'en ai plein qui sont venus voir en disant, mais voilà, je sais pas trop comment réagir. J'ai ma sœur qui est atteinte d'un cancer et je sais pas si je fais assez ou pas assez. Et ils se sentent un petit peu perdus parfois, parce qu'il faut pas aussi les mettre de côté. Ils ont un sentiment d'impuissance et souvent on va voir le patient ou le malade en disant, ça va, tout va bien. Mais en fait, l'entourage qui est là au quotidien, c'est aussi une épreuve pour eux. Et ils la vivent même parfois, je crois, de manière plus compliquée que celui qui la vit. Et donc du coup, je pense que c'est bien aussi pour ceux qui sont à côté, qui sont les accompagnants, entre guillemets. Et tu sentais qu'il y en avait qui étaient un peu plus à l'aise que d'autres ? Oui, moi j'en ai eu des personnes, des amis très très proches qui ont un peu coupé contact, mais pas parce que... Enfin, moi je me suis sentie rejetée, mais c'est simplement qu'elles ne savaient pas comment réagir. Et elles ont appelé beaucoup mon mari pour savoir comment j'allais, mais moi personne ne me demandait quand j'allais, donc j'avais l'impression que toutes ces personnes s'en fichaient. Alors qu'en fait c'était pas vrai, c'est simplement qu'elles ne savaient pas comment aborder la chose, elles ne savaient pas comment réagir. Il y avait ce côté un petit peu larmoyant que tu disais tout à l'heure, alors que moi j'avais besoin qu'on soit plutôt plus dans la dynamique, quoi, et de dire on y va, voilà, on en parle justement, ça, le fait d'en parler, ça permet de pouvoir... dédramatiser, de pouvoir en rire, comme tu disais. Tout ça, c'est important. Et c'est vrai que... Après, chacun réagit à sa façon. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas spécialement envie d'en parler, mais je pense qu'en règle générale, quand même, on a plutôt besoin de ça. Sûr, bien sûr. Ouais, c'est tout juste. On s'est retrouvés sur l'île des Ambiers, on s'est retrouvés à Paris. Là à Toulon. Après, moi je vais continuer à Après, on a chacune nos dates un petit peu. On n'est pas beaucoup toutes les deux là, c'est vraiment l'occasion parce qu'on est dans le sud. Parce qu'elle est de Marseille et qu'on n'est pas loin. Mais c'est assez rare là, on va pas forcément se retrouver tout de suite. Mais il y en aura d'autres. Mais en Suisse aussi, il faut que tu viennes. Ouais. Et toi après tu vas finir ta tournée là à Montpellier. Voilà. Ouais. Ça va être la fin de cette semaine. On rentre à la maison et je décolle pour le Maroc pour le Trek Rose, justement, qui est un trek où se retrouvent 700 femmes au milieu du désert marocain pour pouvoir marcher 5, 6, 7, 8 heures par jour. Voilà, en étant toutes solidaires pour la recherche sur le cancer du sein, les enfants du désert et la protection de la planète. Donc c'est un très beau voyage qui va être très fort en émotion. On va présenter la BD et faire le grand ruban rose en haut des dunes de sable du Maroc. Ça va être trop beau. Non, la BD déjà. Voilà, la BD ça. Et puis la musique personnellement, effectivement. Moi, je vais évidemment écrire un prochain album, doucement mais sûrement. Puis Cyril va continuer à faire plein de BD, plein d'illustrations et plein d'histoires. Tout à fait. Et je vous mettrai tous au courant dès que j'aurai le droit d'en dire plus.